Bonjour chers amis de mon cœur. Nous sommes revenus avec une autre lecture humble du livre des esprits. Un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Et nous sommes à la partie qui s'appelle Troisième ordre, esprits imparfaits. Question 100 ans. 100 ans. Caractères généraux. Prédominance de la matière sur l'esprit. Propension au mal. Ignorance, orgueil, égoïsme et toutes les mauvaises passions qui en sont la suite. Ils ont l'intuition de Dieu, mais ils ne le comprennent pas. Tous ne sont pas essentiellement mauvais. Chez quelques-uns, il y a plus de légèreté, d'inconséquence et de malice que de véritable méchanceté. Les uns ne font ni bien ni mal, mais par cela, ceux qui ne font point de bien, ils dénotent leur infériorité. D'autres, au contraire, se plaisent au mal et sont satisfaits quand ils trouvent l'occasion de le faire. Ils peuvent allier l'intelligence à la méchanceté ou à la malice. Mais, quel que soit leur développement intellectuel, leurs idées sont peu élevées et leurs sentiments plus ou moins abjects. Leurs connaissances sur les choses du monde spirit sont bornées et le peu qu'ils en savent se confondent avec les idées et les préjugés de la vie corporelle. Ils ne peuvent nous en donner que des notions fausses et incomplètes. Mais l'observateur attentif trouve souvent dans leur communication, même imparfaite, la confirmation des grandes vérités enseignées par les esprits supérieurs. Leur caractère se révèle par leur langage. Tout esprit qui, dans ses communications, trahit une mauvaise pensée peut être rangé dans le troisième ordre. Par conséquent, toute mauvaise pensée qui nous est suggérée nous vient d'un esprit de cet ordre. Ils voient le bonheur des bons et cette vue est pour eux un tourment incessant, car ils éprouvent toutes les angoisses que peuvent produire l'envie et la jalousie. Ils conservent les souvenirs et la perception des souffrances de la vie corporelle et cette impression est souvent plus pénible que la réalité. Ils souffrent donc véritablement et des maux qu'ils sont endurés et de ceux qui sont faits endurer aux autres. Et comme ils souffrent longtemps, ils croient souffrir toujours. Dieu, pour les punir, veut qu'ils le croient ainsi. On peut les diviser en 5 classes principales. Esprits impurs, esprits légers, esprits faux savants, esprits neutres, esprits frappeurs et perturbateurs. Et nous avons fini pour aujourd'hui notre lecture. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut.